Salut chers investisseurs immobiliers, cette vidéo fait suite à une première vidéo qui parlait de l'achat de terrain avec ACD. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, eh bien je vous invite à aller la regarder. Sinon vous risquez de ne pas comprendre grand chose dans cette deuxième partie, deuxième et dernière partie de cette vidéo. Ici, il sera question de vous donner la liste des documents fournis lorsque vous devez acheter un terrain avec ACD, la liste des documents à fournir par le propriétaire du terrain qui vend, le propriétaire vendeur. Parce que vous êtes dans la posture d'un client qui vient acheter un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier. Je suis également conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis à ma 13e unicité et j'accompagne également ceux qui veulent réussir la réalisation de leur unicité. Donc là, nous sommes sur la documentation, sur les documents fournis par le propriétaire vendeur. Dans un premier temps, pour les contrôles d'usage, demandez-lui photocopie de l'arrêté de concession définitive, l'ACD, et puis photocopie de sa pièce d'identité. Certains propriétaires ne voudront pas vous donner physiquement ou bien directement. C'est normal, c'est leur droit. Parce que sa pièce d'identité, la copie de son ACD. Donc, dans ce cas, mettez le propriétaire en contact avec votre notaire, voilà, qui sera chargé de faire la transaction. Parlant de notaire, sachez que le notaire, il est là pour, je veux dire, superviser et sécuriser la vente. Le notaire n'est pas votre avocat, parce que le notaire défend bien les intérêts du propriétaire, aussi bien les intérêts du client. Donc, vous le mettez en contact avec votre notaire choisi. Étant client, c'est vous qui avez le choix du notaire. Il va fournir ces éléments. Le notaire va procéder aux vérifications d'usage au niveau de la conservation foncière, au niveau de l'ONECI. L'ONECI, c'est l'Office national de l'état civil et de l'identification ici en Côte d'Ivoire. Après avoir fourni photocopie de l'ACD ou du CMPF, cela dépendra, plus la photocopie de sa pièce d'identité, le propriétaire vendeur doit fournir, justifier de son régime matrimonial. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est célibataire? S'il est marié, il doit fournir l'extrait de mariage, le carnet de mariage, la partie où c'est écrit le régime choisi. Soit il est marié sous le régime de la communauté des biens ou bien sous le régime de la séparation des biens. S'il est marié sous le régime de la communauté des biens, sachez que le conjoint ou la conjointe doit signer l'acte de vente. Il doit prouver qu'il est marié sous le régime de la communauté des biens. S'il est célibataire, il doit fournir un certificat de célibat à établir à la mairie du lieu de naissance ou au tribunal. Donc cette partie concerne le régime matrimonial du propriétaire vendeur. Un autre point, le propriétaire vendeur doit fournir le certificat de localisation. C'est un document qui est établi par un géomètre expert. Mais c'est à la charge du propriétaire. Notez bien, c'est à la charge du propriétaire. Et à la suite de l'attestation de localisation, le propriétaire vendeur doit fournir la preuve qu'il est à jour des impôts fonciers. Et donc fournir l'attestation de situation fiscale. C'est-à-dire, lorsque vous avez un terrain, un bien immobilier en Côte d'Ivoire, vous payez l'impôt foncier. Dans notre cas ici, c'est l'impôt foncier sur un terrain nu. Parce que là, nous sommes partis pour acheter un terrain nu. Et à côté de ça, le propriétaire vendeur doit payer ce qu'on appelle les frais de plus-value. Les plus-values en Côte d'Ivoire pour le propriétaire, c'est fixe. C'est 3,4% selon la loi de finances 2025 qui est rentrée en vigueur depuis le 10 janvier 2025. Donc si le propriétaire il est physiquement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous donnez rendez-vous après que le notaire ait vérifié, contrôlé tous ces éléments. Vous retrouvez, le propriétaire signe, le client signe, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre point au niveau du contrôle de l'identité du propriétaire vendeur. Aujourd'hui, il y a des notaires qui ont un appareil qui est fourni par l'ONECI qui permet de vérifier, confirmer la CNI, la pièce d'identité, sinon l'identité d'une personne. Moi, mon notaire, physiquement, quand vous êtes à la signature, il demande la pièce d'identité du client, il demande la pièce d'identité du propriétaire vendeur. On insère la pièce d'identité dans l'appareil et ça sort la photo et les références
de la pièce que l'ONESI a dans sa base de données. En fait, ça permet ici de contrecarrer les fraudeurs. Vous vous rappelez, des fois vous perdez votre pièce d'identité, quelqu'un ramasse, il enlève votre photo et il remet sa photo. Donc vous avez toutes les données en termes de numéro, identification, mais la photo n'est pas à lui. Il y a des clients, lors de l'achat de terrain nu en Côte d'Ivoire, qui se sont fait gruger comme ça. Je veux dire, ils ont arnaqué aussi bien le propriétaire et le client, aussi bien le notaire. Donc aujourd'hui, il y a des notaires qui ont un appareil qui est fourni par l'ONESI qui permet de vérifier l'identité d'une personne et en l'occurrence l'identité du client et en l'occurrence l'identité du propriétaire vendeur. Donc ça, c'est quand vous êtes physiquement sur place. Lorsque le propriétaire vendeur n'est pas physiquement en Côte d'Ivoire, il doit se faire remplacer en produisant une procuration. Et la procuration doit être faite là où il est, c'est-à-dire dans son lieu, dans le pays où il réside, par devant un notaire. Si par exemple il est en Algérie, il doit faire une procuration chez un notaire qui est en Algérie. S'il est en Europe, il doit faire une procuration par devant un notaire qui est en Europe. Donc, puisque quand le terrain doit sortir du patrimoine du propriétaire, c'est délicat. Pour le client, il doit faire une procuration, mais ce n'est pas aussi délicat, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Lorsque vous êtes un client, vous devez acheter un terrain. Également, c'est par procuration si vous n'êtes pas sur place, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous pouvez faire une procuration sous seing privé qui sera validée par la suite à l'ambassade. Mais lorsque vous êtes le propriétaire, ça devient compliqué parce que vous n'êtes pas là. Il ne faudrait pas que demain, quand vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez dire non, ce n'est pas moi qui ai donné l'autorisation de vendre le terrain. Donc, à ce niveau, le notaire, il est très méticuleux. Beaucoup de vérifications à faire. Donc, voici un peu quelques informations, quelques conseils que je voulais donner dans ces deux petites vidéos. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo à deux volets. Dans la première partie. Ici, nous sommes à la deuxième et dernière partie. Et si ces deux vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à partager à vos parents, amis et connaissances. Et n'hésitez pas aussi à nous retrouver lors de nos activités en présentiel. Merci et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement.